Illusion et réalité. Lorsque vous entendez le mot « Japon », les images lumineuses apparaissent immédiatement dans votre tête, la sakura à fleurs, les temples anciens, les néons de Tokyo, les gens souriant dans un kimono et, bien sûr, atterrir à chaque coin. Il semble que ce soit un pays de rêve où tout est parfait et chaque touriste ressemble à un héros d'anime. J'ai également cru une fois en cette image jusqu'à ce que je sois ici moi-même. Dès les premières minutes au Japon, vous vous faites réfléchir, tout n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît sur les photographies et dans les films. Voici un exemple de life, je me suis envolé pour Tokyo tard dans la soirée, fatigué après un long vol, et j'étais sûr que j'arriverais rapidement à l'hôtel. Mais la réalité était différente. Il s'est avéré que le métro se ferme assez tôt et que le taxi coûtait comme un billet pour un avion. Même alors, j'ai réalisé, le Japon sait surprendre, et pas toujours agréable. De nombreux touristes viennent ici avec des attentes élevées. Nous nous attendons à ce que tout soit pratique, il est clair que chaque passant nous aidera à naviguer et que le service sera en tête. Mais le Japon est un pays où leurs propres règles et traditions, et elles peuvent être un véritable test pour ceux qui sont habitués au confort occidental. Par exemple, j'étais sûr que je pouvais expliquer en anglais au moins à l'aéroport, mais même là, ils ne m'ont pas toujours compris, et parfois ils tiraient simplement pour répondre. Le Japon est un pays de contraste. Ici, les trains ultramodernes sont adjacents aux anciens temples et aux robots avec des cérémonies de thé traditionnelles. Mais derrière cette belle image, les détails sont cachés, qui se confondent parfois. Par exemple, j'ai rêvé de voir Sakura en silence, mais j'étais parmi une grande foule des mêmes rêveurs, où tout le monde se battait pour le meilleur angle pour la photo. Il est important de comprendre, le Japon n'est pas mauvais et pas bon, il est tout simplement très différent. Ici, il est facile de se sentir comme un étranger, de faire face à des règles inattendues et de comprendre que les choses familières fonctionnent d'une manière complètement différente. Si vous êtes prêt à découvrir pourquoi un voyage ici peut devenir non seulement de l'enthousiasme, mais aussi un vrai test, restez avec moi. Ensuite, je vous dirai 20 raisons qui vous feront vous demander de voler vers le pays du soleil levant ou de chercher autre chose pour vous-même. Suppression, foule, file d'attente et un béguin. Si vous rêvez du Japon comme lieu de solitude, où vous pouvez vous promener en toute sécurité dans les rues anciennes et profiter du silence des temples, la réalité peut être très surprise. Le dépassement est peut-être l'un des problèmes les plus inattendus auxquels chaque deuxième voyageur est confronté au Japon. Ceci est particulièrement ressenti dans les grandes villes et les lieux touristiques populaires. Imaginez, vous venez tôt le matin au célèbre temple de Fusimi Inari à Kyoto, espérant prendre une belle photo parmi les portes écarlates. Mais déjà à 7 heures du matin, il y a une foule de gens, et tout le monde essaie de réussir. Les files d'attente sont construites non seulement à l'entrée, mais aussi pour chaque point photogénique. À Tokyo, la situation n'est pas meilleure, des endroits tels que l'intersection de Shibuya ou du district d'Asakusa bouillonnent littéralement du nombre de touristes. Parfois, même marcher le long de la rue devient un vrai test, vous êtes poussé de tous les côtés, et le bruit ne se calme pas pendant une minute. Les foules se font sentir non seulement dans la rue, mais aussi dans les transports. Pendant les heures de pointe dans les trains et le métro, vous pouvez vous sentir comme une sardina dans une banque. Je suis tombé une fois dans cette situation, je me tenais dans un wagon, où il n'y avait pas un seul centimètre gratuit, et je devais même respirer soigneusement pour ne pas blesser mes voisins. Pour beaucoup, cela devient un réel stress, surtout si vous êtes habitué à un espace plus libre. Le dépassement affecte non seulement le confort, mais aussi les impressions du pays. Parfois, en raison du nombre de personnes, il est impossible de considérer calmement les vues, et l'atmosphère de solitude et de paix est simplement perdue. Même dans les petites villes et dans des objets naturels, par exemple, au mont Fuji ou dans le bambou d'Arasiam, vous rencontrerez d'énormes groupes de touristes avec des caméras et des guides. Ce problème est particulièrement perceptible dans la saison de floraison de Sakura ou d'automne Maple Leaf Fall, lorsque des millions d'invités du monde entier viennent au Japon. Dans de telles périodes, les prix des logements d'école et les lieux libres dans les trains et les hôtels deviennent réels. Parfois, vous devez tout réserver dans quelques mois à l'avance pour arriver au bon endroit. Le dépassement n'est pas seulement des inconvénients, mais un réel facteur qui peut gâcher l'impression même dans les plus beaux coins du Japon. Par conséquent, si vous n'aimez pas les foules et les files d'attente, préparez-vous au fait qu'au Japon, il y en aura beaucoup d'entre eux. Transport surchargé, métro et train à la limite. Le Japon est célèbre pour son système de transport développé, et de nombreux touristes se réjouissent à l'avance de l'opportunité de monter sur les célèbres trains à grande vitesse ou de se sentir comme le héros du film, debout sur la plateforme de métro de Tokyo. Mais la réalité est beaucoup moins romantique.
Le transport surchargé est ce que presque tous les voyageurs rencontrent, en particulier dans les grandes villes. À Tokyo, Kyoto, Osaka et d'autres mégacités métropolitaines et trains sont le principal moyen de déménager pour des millions de personnes. Pendant les heures de photos de la plateforme, ils sont tellement remplis qu'il semble que toute la ville s'est rassemblée au même endroit. Je me souviens comment un matin j'ai décidé de faire une excursion au Tokyo Center et j'ai eu un véritable tourbillon de transport. Les gens se tenaient à l'épaule, et lorsque le train est monté, les employés spéciaux, ils sont appelés « pistolets » soigneusement, mais ont constamment poussé les passagers dans les voitures pour s'adapter à tout le monde. Les portes ont été fermées littéralement au dernier moment, et il n'y avait pas de centimètre d'espace libre à l'intérieur. Pour ceux qui ne sont pas habitués à une communication aussi étroite, un voyage dans le métro japonais peut être un véritable test. Il est impossible de remettre la voiture, d'obtenir le téléphone ou même de lever la main. Parfois, il semble que vous n'êtes qu'une partie d'un énorme flux humain qui se déplace sur un horaire sans vous arrêter pendant une seconde. Il est particulièrement difficile pour ceux qui voyagent avec des bagages ou des enfants, pour eux, le voyage se transforme en quête de survie. De plus, il n'est pas facile de comprendre le système de métro et les chemins de fer. À Tokyo seulement, plusieurs lignes indépendantes fonctionnent, chacune a ses propres billets et règles de transplantation. J'ai vu à plusieurs reprises comment les touristes ont été perdus dans les stations, essayant de comprendre quel billet acheter et où aller plus loin. Même la navigation en anglais ne sauve pas toujours, les signes peuvent être déroutants et les noms des stations sont similaires les uns aux autres. Une autre caractéristique est les prix élevés de voyage. Contrairement à de nombreux pays où un système de paiement unifié fonctionne, au Japon, le coût du billet dépend de la distance, et si vous avez fait une erreur avec l'itinéraire, vous devrez payer un supplément. Les machines de billets ne sont souvent qu'en japonais et les employés ne parlent pas toujours anglais. Tout cela transforme les voyages au Japon en un véritable test d'attention, de patience et d'endurance. Si vous avez l'habitude d'espace libre et de routes simples, préparez-vous, le transport japonais est une aventure séparée où chaque jour commence par la lutte pour une place dans la voiture. Barrière linguistique, lorsque Google Translate est impuissant. De nombreux voyageurs sont sûrs que dans le monde moderne, l'anglais ouvre toutes les portes, en particulier dans un pays aussi élevé que le Japon. Mais la réalité organise rapidement tout à sa place. La barrière de la langue ici n'est pas seulement des inconvénients, et parfois un vrai mur à travers lequel il n'est pas si facile à percer. Même dans les grandes villes, où, semble-t-il, il devrait y avoir beaucoup de touristes, tous les Japonais ne parlent pas anglais. Dans les magasins, les cafés, les stations et même dans les hôtels, vous pouvez rencontrer le fait que le personnel ne comprend que les phrases les plus simples ou ne parle pas du tout des langues étrangères. Je me souviens d'une fois essayer de commander un dîner dans un petit restaurant familial à Kyoto. Le menu n'était qu'en japonais, et la serveuse était timide même d'essayer d'expliquer quelque chose en anglais. En conséquence, nous avons simplement poussé un doigt sur la photo, espérant qu'ils apporteraient quelque chose de délicieux. Il n'y a pas de signes et de signes en anglais partout. Dans certaines régions, même à Tokyo, seuls des hiéroglyphes peuvent être trouvés, et vous devez ensuite compter sur l'intuition ou l'aide des passants. Mais voici tout ce qui n'est pas simple, les Japonais sont très polis, mais hésitent souvent à parler une langue étrangère, même s'ils le connaissent un peu. Parfois, ils sourient et s'excusent, sans risque de rejoindre le dialogue. Les technologies ne sont pas non plus toujours sauvées. Transférer des applications, telles que Google Translate, traduit parfois trop littéralement ou avec des erreurs. Il est particulièrement difficile avec un menu dans les restaurants où des hiéroglyphes rares ou des plats spécifiques sont utilisés. Une fois, j'ai essayé avec l'aide du téléphone pour savoir s'il y avait un poisson dans le plat, et j'ai reçu une traduction complètement absurde, qui ne fait que confondu le serveur. Il est particulièrement difficile pour ceux qui voyagent dans de petites villes ou villages. Il y a l'anglais, une vraie rareté, et les résidents locaux peuvent ne jamais rencontrer des étrangers. Dans de tels endroits, même acheter un billet de bus ou trouver le bon arrêt se transforme en quête. La barrière linguistique au Japon n'est pas seulement un petit problème. Il affecte tout, de la commande de nourriture à la recherche de l'adresse souhaitée. Si vous ne connaissez pas la langue japonaise, préparez-vous au fait que parfois vous devez compter sur les gestes, les sourires et la bonne chance. Cela ajoute des aventures, mais nécessite de la patience et du sens de l'humour. Problème avec Internet et la connexion. À l'ère de la technologie, il semble que vous puissiez vous connecter à Internet n'importe où, en particulier dans un pays moderne comme le Japon. Mais en réalité, la situation est beaucoup plus compliquée que de nombreux touristes ne l'attendent. Des problèmes d'accès au réseau et des communications mobiles peuvent être pris par des voyageurs surprises, même expérimentés.
La première chose qui surprend est les limites du Wi-Fi libre. Dans les grandes villes comme Tokyo et Osaka-ki, il y a Internet gratuit dans certains cafés, hôtels et centres commerciaux. Mais même là, la qualité de la connexion laisse beaucoup à désirer, la vitesse peut être très faible, et la connexion nécessite souvent l'enregistrement en japonais, qui en soi se transforme en un test séparé. Dans les transports publics, dans les rues et dans la plupart des restaurants, un Internet gratuit est plutôt une exception que la règle. Internet mobile n'est pas non plus simple. Il existe plusieurs options pour les touristes, louer un Wi-Fi routeur portable, acheter une carte SIM locale ou utiliser l'itinérance internationale. Mais chaque méthode a ses propres pièges. Par exemple, pour acheter une carte SIM, vous devez souvent présenter un passeport et remplir un questionnaire en japonais. Certains opérateurs vendent des cartes SIM uniquement pour la résidence à long terme, et les options touristiques sont assez coûteuses et ne fournissent pas toujours une connexion stable. J'ai décidé une fois d'utiliser le routeur Wi-Fi portable, qui est publié directement à l'aéroport. Cela semblerait pratique, vous connectez tous vos appareils et vous promenez dans la ville. Mais après quelques heures, il s'est avéré que la batterie ne tenait pas de charge pendant longtemps, et le signal pouvait disparaître dans le métro ou dans les bâtiments avec des murs épais. Je devais constamment chercher des prises pour ne pas rester sans communication. Dans certaines régions, en particulier en dehors des mégapités, un réseau mobile peut fonctionner instable ou complètement absent. Cela devient un vrai problème si vous avez l'habitude d'utiliser des cartes en ligne, des traducteurs et des navigateurs. Une fois, je suis allé à une excursion dans une petite ville et que je suis soudainement parti sans Internet, trouver la bonne adresse n'était pas une tâche de nom des poumons. Les problèmes avec Internet et la connexion au Japon ne sont pas seulement des inconvénients, mais un facteur réel qui peut affecter l'ensemble de l'itinéraire et de l'humeur. Si vous avez l'habitude d'être toujours en ligne, préparez-vous au fait qu'au Japon, vous devrez montrer l'ingéniosité et la patience pour rester en contact. Choc culturel, règles et interdictions à chaque étape. Le Japon est un pays où les traditions et les normes de comportement jouent un rôle énorme dans la vie quotidienne. Pour un touriste, cela peut être un véritable choc culturel. Ici, littéralement à chaque étape, l'heure propre, parfois très stricte, les règles et l'ignorance peuvent conduire à des situations délicates ou même provoquer le mécontentement des autres. La première chose qui attire votre attention est une politesse et une formalité incroyables. Les Japonais sont utilisés pour observer la distance, et non pour montrer les émotions en public et toujours suivre les normes établies. Par exemple, il est considéré comme extrêmement impoli de parler fort dans le transport ou par téléphone, et les rires ou les discussions violentes peuvent provoquer un look désapprobateur. J'ai parlé accidentellement un peu plus fort dans la voiture du métro, et j'ai immédiatement ressenti à quel point tout le monde était silencieux et a commencé à éviter le contact visuel. Une attention particulière est accordée aux règles de conduite dans les lieux publics. Vous ne pouvez fumer que dans des zones spécialement désignées, et une tentative de fumer dans la rue peut se terminer avec une amende. Il en va de même pour les ordures, les déchets ne peuvent être jetés que dans des endroits strictement définis, et il n'y a pratiquement aucun URB dans les rues. J'ai regardé à plusieurs reprises les touristes avec confusion avec des bouteilles et des emballages vides, ne sachant pas où les mettre. Au Japon, il y a des interdictions moins évidentes. Par exemple, prendre des photos dans certains temples, musées ou même dans les rues est interdite, les signes spéciaux sont avertis à ce sujet, mais pas toujours en anglais. J'ai été emporté une fois par la fusillade dans l'ancien quartier de Kyoto et ce n'est qu'à ce moment-là que les habitants regardaient avec un mécontentement évident, il s'est avéré qu'il n'était pas habituel de photographier les gens en costume traditionnel sans leur permission. Une autre fonctionnalité est des règles strictes concernant les conseils. Au Japon, il n'est pas habituel de laisser des conseils, et une tentative de le faire peut mettre le personnel dans une position maladroite. Dans les restaurants, les hôtels et les taxis, ils n'attendent que le paiement de vous, sans remerciement supplémentaire. Même des bagatelles telles que le retrait des chaussures à l'entrée de la maison, de l'hôtel ou de certains restaurants peuvent être une surprise. Une fois que je suis presque entré dans le rodan traditionnel dans des chaussures de rue, et seulement avec le temps, j'ai remarqué un tas de pantoufles à l'entrée. Tout cela n'est qu'une petite partie des nuances culturelles auxquelles un touriste fait face au Japon. Il est important d'être attentif aux détails, de respecter les traditions locales et de ne pas avoir peur de demander si quelque chose est incompréhensible. Un choc culturel au Japon n'est pas seulement une surprise, mais aussi une grande occasion de regarder le monde d'une manière nouvelle, à moins, bien sûr, que vous ne soyez prêt à des découvertes inattendues. Déchets et tri des déchets, une quête d'un étranger. Au Japon, l'attitude envers les ordures et son tri est toute une science qui est capable de le faire même des voyageurs les plus expérimentés. Ici, ils ne se soucient pas seulement de l'écologie,
mais transforme l'élimination des déchets en un véritable rituel avec de nombreuses règles strictes. Pour un touriste, cela peut être l'un des tests les plus inattendus et les plus complexes. La première chose qui attire l'attention est une absence presque complète d'urnes dans les rues. Même dans les grandes villes comme Tokyo ou Osaka, vous pouvez passer plusieurs quarts et ne pas rencontrer un seul panier à ordures. Je me souviens à quel point une fois après une collation dans la rue, je cherchais longtemps où lancer l'emballage, et je l'ai finalement emporté avec lui jusqu'à ce que l'hôtel revienne. La raison est simple, les Japonais sont habitués à ramasser la maison et à le tri est déjà là, et à ne pas le jeter dans la rue. Le tri des déchets est une histoire distincte. Chaque préfecture et même dans chaque domaine a ses propres règles et ses propres catégories de déchets. Plastique, papier, verre, aluminium, déchets alimentaires, ordures de grande taille, tout cela est lancé séparément et certains jours de la semaine. Si vous faites une erreur avec le tri ou faites des ordures le mauvais jour, le package peut tout simplement ne pas être pris, et parfois même en attacher une note avec une explication de l'erreur. Il peut être très difficile pour un touriste de comprendre toutes ces nuances. Les instructions, en règle générale, ne sont écrites qu'en japonais, et les conteneurs de collecte des déchets eux-mêmes se ressemblent. Je me tenais une fois devant 3 réservoirs différents à l'entrée du magasin pendant longtemps, essayant de comprendre où jeter une bouteille en plastique. En conséquence, j'ai dû demander aux passants, par qui à expliquer facilement, mais l'a fait avec une surprise évidente, pas tous les jours, ils doivent aider les étrangers avec des ordures. Dans certains endroits, par exemple, dans les hôtels ou les stations, il y a des conteneurs spéciaux pour les touristes, mais il faut souvent deviner quoi et où le jeter. Une erreur de tri peut entraîner un mécontentement du personnel ou même entraîner une amende. Dans certaines régions, ils sont particulièrement strictement surveillés et les résidents locaux peuvent faire une remarque s'ils voient que vous lancez incorrectement les ordures. Tout cela transforme la tâche habituelle, pour se débarrasser des déchets, en une véritable quête qui nécessite une attention, une patience et un respect des règles locales. Si vous êtes habitué au fait qu'il y a des urnes à chaque étape, le Japon vous surprendra dès les premiers jours. Ici, les ordures ne sont pas seulement une question quotidienne, mais une partie de la culture qui doit être étudiée et respectée afin de ne pas entrer dans une situation délicate. Problème de paiement et d'échange de devises. Au Japon, les problèmes financiers peuvent être un véritable test pour un touriste, surtout si vous êtes habitué à la commodité des cartes bancaires et des paiements mobiles. Malgré la réputation d'un pays de haute technologie, ici, dans de nombreux endroits, ils préfèrent toujours les espèces, et les méthodes de paiement modernes sont acceptées loin de partout. La première chose qui surprend est les limites de l'utilisation des cartes bancaires. Même dans les grandes villes, dans les restaurants, les petits magasins, les marchés et dans certains musées, ils ne peuvent prendre que de l'argent. Je me suis retrouvé une fois dans une situation où, après une longue marche, je suis allé dans un café confortable au centre de Tokyo, et à la caisse, il s'est avéré que les cartes n'étaient pas acceptées ici. Je devais chercher le guichet automatique le plus proche, et ce n'est pas toujours simple, de nombreux distributeurs automatiques de billets ne fonctionnent qu'avec des cartes japonaises ou ont des heures de travail limitées. L'échange de devises est un autre puzzle. Dans les aéroports et les grands hôtels, vous pouvez échanger de l'argent rapidement, mais le cours n'est généralement pas le plus rentable. Dans les villes, les bureaux d'échange sont beaucoup moins courants qu'en Europe ou en Amérique, et certains d'entre eux sont fermés tôt le soir. Dans les petites villes ou les zones touristiques, trouver un point d'échange, la vraie chance. Parfois, vous devez planifier un budget à l'avance et retirer un montant important à la fois, afin de ne pas rester sans argent au moment le plus inopportun. Les paiements mobiles et les portefeuilles électroniques, tels qu'Apple Pay ou Google Pay, ne sont pris en charge que dans des réseaux et des magasins distincts. Les homologues japonais, par exemple, Suica ou Pasmo, sont pratiques pour payer les transports et les petits achats, mais de l'argent ou une carte bancaire japonaise est souvent nécessaire pour les reconstituer. Pour les étrangers, cela devient un obstacle supplémentaire. Une autre caractéristique est la commission et les restrictions sur le retrait en espèces. Dans certains distributeurs automatiques de billets, la commission peut être assez élevée et le montant maximum de retrait est limité. Il arrive que le GAB n'accepte tout simplement pas votre carte, et vous devez en chercher un autre, ce qui est particulièrement gênant tard dans la soirée ou dans les régions éloignées. Toutes ces nuances rendent le côté financier du voyage au Japon et non le plus facile. Si vous êtes habitué au paiement sans espèces et que vous ne souhaitez pas constamment emporter de grands montants avec vous, le Japon peut vous surprendre avec son conservatisme en matière de paiement. Il est important ici de penser à l'avance où et comment vous changerez d'argent et que vous aurez toujours un stock d'argent en cas de situations inattendues. Le coût élevé du logement et de la nourriture. Le Japon surprend souvent les touristes non seulement sa couleur,
mais aussi le coût de la vie et de la nutrition. Ceci est particulièrement ressenti dans les grandes villes et les lieux touristiques populaires où les prix peuvent sembler surestimés même pour les voyageurs expérimentés. Le coût élevé du logement et de la nourriture est l'une de ces raisons qui peuvent ruiner l'impression du voyage, si ce n'est pas prêt à l'avance. Commençons par le logement. À Tokyo, Kyoto, Osaka et d'autres mégacités, le coût d'une nuit dans un hôtel de niveau intermédiaire peut être plusieurs fois plus élevé que dans la plupart des capitales européennes. Même une petite chambre dans un hôtel d'affaires ou un hôtel de capsule coûtera un peu, en particulier pendant la saison de floraison de sakura ou de la chute des feuilles d'automne, lorsque la demande de logement augmente considérablement. Une fois, je réserve une chambre d'hôtel quelques mois avant le voyage, mais même alors le prix en une nuit était plus élevé que ce à quoi je m'attendais. Au dernier moment, il est presque impossible de trouver quelque chose que des endroits sans disponibles sont démontés très rapidement. Les alternatives, telles que la location d'appartements via des services populaires, ne sont pas toujours sauvées. Premièrement, le Japon a des lois strictes qui limitent le bail à court terme pour les étrangers. Deuxièmement, de nombreux propriétaires ont besoin d'un paiement préalable et d'un dépôt, et parfois d'une copie du passeport. En conséquence, même l'option budgétaire peut ne pas être si bon marché et les conditions de vie, très modestes. Maintenant sur la nutrition. La cuisine japonaise est célèbre pour sa diversité, mais manger dans un restaurant ou un café n'est pas un plaisir bon marché. Dans les zones touristiques, les prix du déjeuner ou du dîner peuvent être 2 à 3 fois plus élevés que dans des établissements similaires d'autres pays asiatiques. Même les plats simples, comme les ramen ou les sushis, sont plus chers dans des endroits populaires. Une fois, je suis allé dans un café ordinaire au centre de Kyoto et j'ai été surpris lorsque les nouilles et le thé ont dû payer le montant pour lequel dans d'autres pays vous pouvez manger les trois. Les dépenses cachées sont une autre caractéristique désagréable. Dans de nombreux restaurants, une taxe sur le service ou les frais pour les collations appliquées est ajoutée au compte, même si vous ne les avez pas commandés. Parfois, des frais supplémentaires pour le nettoyage, en utilisant Internet ou même pour des serviettes de location sont ajoutés au coût de la vie à l'hôtel. Si vous comptez sur les économies, vous devez être préparé au fait qu'il n'y a pas autant de supermarchés bon marché et d'aliments de rue que, par exemple, dans les pays d'Asie du Sud-Est. Bien sûr, vous pouvez trouver des magasins avec des dîners prêts à l'emploi ou des collations bon marché, mais même les prix seront plus élevés que ceux habituels. Le coût élevé du logement et de la nourriture au Japon n'est pas seulement un problème budgétaire, mais un facteur qui affecte l'ensemble du style de voyage. Il est important ici de planifier les dépenses à l'avance, de réserver des logements dès que possible et de se préparer au fait que certains plaisirs devront être limités pour les nouvelles impressions. Difficultés avec le logement, Airbnb, hôtel de capsule et tiges traditionnelles. Au Japon, le choix du logement semble énorme, des hôtels modernes et des appartements confortables aux hôtels à capsule inhabituels et aux tiges traditionnelles. Mais derrière cette variété, cachent de nombreuses difficultés auxquelles presque tous les touristes sont confrontés, surtout si vous voulez économiser ou obtenir une expérience unique. Commençons par les services de location de logements les plus populaires, comme Airbnb. Ces dernières années, le Japon a resserré les lois pour la location à court terme, et maintenant tous les propriétaires ne peuvent pas légalement louer un appartement. De nombreuses annonces ont disparu des sites et les autres nécessitent souvent une confirmation de réservation quelques mois à l'avance. Parfois, les propriétaires demandent d'envoyer une copie du passeport, de remplir un long questionnaire ou même de contacter la vidéo pour vérifier la personnalité. Il arrive qu'après la réservation, il se révèle, le logement n'est pas disponible pour les dates souhaitées, ou le propriétaire annule soudainement la réservation au dernier moment. Tout cela ajoute du stress et nécessite un contrôle constant sur les conditions de correspondance et de location. Les hôtels capsules sont une autre carte de visite du Japon. Ils ont l'air futuristes et attirent de nombreux touristes avec leur inhabituel. Mais en réalité, la capsule n'est qu'un petit espace où vous ne pouvez mentir et stocker qu'un minimum de choses. L'intérieur est très encombré et l'espace personnel est pratiquement absent. J'ai passé une nuit dans un tel hôtel à Tokyo et j'ai réalisé que pour une personne grande ou pour ceux qui n'aiment pas les espaces fermés, cela pourrait être un véritable test. De plus, les règles strictes s'appliquent souvent dans les hôtels de la capsule, vous ne pouvez pas parler par téléphone, il est interdit de manger dans une capsule, et la douche et les toilettes sont communes à tous les invités. Pour les familles avec enfants ou les personnes âgées, cette option ne convient pas. Les rongeurs traditionnels sont des hôtels japonais où vous pouvez sentir l'atmosphère de l'Antiquité, tatami sur le sol, partitions en papier, baignoire avec des sources chaudes. Mais ici, il y a des nuances. Premièrement, le coût de la vie à Ryokan est généralement plus élevé que dans un hôtel ordinaire. Deuxièmement,
les règles de conduite peuvent sembler difficiles pour les étrangers, il est nécessaire d'enlever les chaussures, d'observer le silence et parfois même d'adhérer à un certain calendrier de nourriture et de bain. Une fois, je me suis arrêté à Ryokan à Kyoto et presque en retard pour le dîner, parce que je ne savais pas qu'il était servi strictement à un certain moment. Une autre difficulté est la petite taille des pièces et le manque d'équipement familier. Même dans les hôtels modernes, les chambres peuvent être très compactes et les armoires et les étagères sont minimes. Parfois, il n'y a même pas de chaise ou de bureau dans la pièce, et la salle de bain est si petite qu'il n'est pas facile de se retourner. Toutes ces fonctionnalités font de la recherche et de la réservation de logements au Japon une véritable quête. Il est important d'étudier les conditions de vie à l'avance ici à l'avance, de lire les critiques et de se préparer au fait que le confort habituel devra rechercher plus longtemps que d'habitude. Si vous rêvez d'une expérience unique, le Japon vous surprendra certainement, mais pour cela, vous devrez montrer la flexibilité et la patience. Surpérisme et destruction de l'atmosphère. Ces dernières années, le Japon est devenu l'un des domaines les plus populaires pour voyager, et cela ne pouvait que affecter l'atmosphère du pays. Le dépassement, un phénomène lorsque le nombre de touristes dépasse les possibilités des infrastructures locales, est particulièrement aigu ici. Ce ne sont pas seulement les files d'attente et les foules dont j'ai déjà parlé, mais aussi la destruction progressive de la même atmosphère authentique, pour laquelle beaucoup vont au Japon. Tout d'abord, les villes historiques et les attractions naturelles souffrent. Kyoto, autrefois calme et paisible, aujourd'hui dans les saisons de pointe se transforme en une vraie fourmille. Des rues étroites, qui marchaient autrefois, moines et artistes, sont maintenant remplies de groupes de touristes avec des drapeaux, des guides et des caméras. J'ai essayé une fois de me promener dans le célèbre district de Giotto le matin pour profiter du silence, mais à 8 h du matin, il n'était pas possible de pousser ici. Les habitants se plaignent de plus en plus du bruit, des ordures et du comportement irrespectueux des invités. Le surtourisme affecte également la nature. Par exemple, Arashiyama Bamboo Grove, l'un des endroits les plus photographiés au Japon, n'a pas longtemps été comme ce coin calme qui est montré dans les guides. Des foules de personnes piétinent littéralement les chemins, et pour un cadre réussi, les touristes vont souvent aux clôtures, endommageant les plantes. J'ai vu comment les employés du parc ont essayé sans succès d'expliquer aux invités qu'il était impossible de toucher le bambou et de quitter les chemins, mais le flux de personnes ne diminue pas dans certains endroits, les résidents locaux sont obligés de changer le mode de vie habituel en raison de l'afflux de touristes. Les petits magasins familiaux et les magasins traditionnels cèdent la place à des kiosques souvenirs et à des cafés réseaux. Même dans les petits villages, où seuls les amoureux de l'arrière-pays japonais sont venus avant, les bus avec des groupes d'excursion apparaissent. Cela conduit au fait que l'authenticité est perdue et que l'atmosphère devient de plus en plus commerciale et artificielle. Un autre problème est la sursaturation des transports et des infrastructures. Au cours de la saison de floraison de sakura ou de l'automne des feuilles d'automne, les billets de train et les bus sont épuisés dans quelques semaines et les itinéraires populaires deviennent presque inaccessibles pour les résidents locaux. Les Japonais sont parfois obligés de changer leurs plans afin d'éviter les foules, et certains quittent même la ville pendant le boom touristique. Le dépassement n'est pas seulement un inconvénient pour les invités, mais aussi un test sérieux pour le Japon lui-même. Si vous rêvez de voir le pays comme il est montré dans les films et les livres, préparez-vous au fait que la réalité peut être complètement différente. L'atmosphère de solitude et de tranquillité ici devient de plus en plus rare, et pour la trouver, vous devrez rechercher des routes peu connues et venir en basse saison. Problèmes environnementaux, ordures, érosion et préjudice à la nature. Le Japon est souvent associé à la pureté et à une attitude minutieuse envers la nature, mais en réalité, les problèmes environnementaux deviennent ici plus visibles, en particulier dans les lieux touristiques populaires. L'un des principaux problèmes est les ordures qui restent après un grand nombre d'invités. Malgré les règles strictes du tri et l'absence d'urnes, de nombreux touristes ne connaissent ni ne ignorent les normes locales, à la suite de laquelle les déchets s'accumulent dans les endroits les plus inattendus. Ce problème est particulièrement aigu aux attractions naturelles. Par exemple, le mont Fuji, que des centaines de milliers de personnes visitent chaque année, souffre de déchets laissés sur les chemins et le stationnement. Même malgré les efforts des bénévoles et des partages de nettoyage spéciaux, les bouteilles en plastique, les emballages et les emballages continuent d'apparaître sur les pistes. J'ai vu comment les résidents locaux collectent les déchets après les touristes, mais il devient plus difficile de faire face à un tel flux de déchets. Un autre problème grave est l'érosion du sol. Un grand nombre de personnes passant les mêmes voies conduisent à la destruction du paysage naturel. Dans Bamboo Grove, sur les chemins alpins et les lacs, vous pouvez voir comment la terre devient nue et les plantes sont piétinées. Cela gâche non seulement l'apparence, mais nuit également à l'écosystème, les espèces rares de plantes et d'animaux disparaissent,
le bilan hydrique est perturbé. Dans certaines régions, même les animaux souffrent. Par exemple, dans les parcs des couchettes où vivent les cerfs manuels, les touristes les nourrissent souvent avec des aliments inappropriés ou illuminés directement sur les pelouses. Cela conduit à des maladies animales et à la détérioration de leur habitat. J'ai regardé une fois les employés du parc aux touristes que vous ne pouvez nourrir les cerfs qu'avec des craquelins spéciaux, mais tous les invités ne suivent pas ces conseils. Dans les zones côtières et sur les îles, la situation n'est pas meilleure. Les plages et les endroits populaires pour la plongée souffrent de déchets en plastique, ce qui apporte non seulement la mer, mais aussi les vacanciers eux-mêmes. Dans certains endroits, les bénévoles organisent régulièrement des subotniques, mais les volumes de déchets continuent de croître. Les problèmes environnementaux au Japon ne sont pas seulement les soins des résidents locaux, mais aussi la responsabilité de tous ceux qui viennent ici. Si vous souhaitez préserver la beauté de ce pays pour les générations futures, il est important de respecter la nature, de supprimer les ordures et de suivre les règles. C'est le seul moyen de contribuer à la préservation des coins uniques du Japon afin qu'ils veuillent non seulement vous, mais aussi tous ceux qui viendront ici. Malentendus culturels et agressions passives. Le Japon est un pays avec un système très complexe de normes sociales et de frontières invisibles, ce qui n'est pas toujours facile pour un étranger. Même si vous essayez de vous comporter respectueusement, vous pouvez briser accidentellement les règles locales ou entrer dans une situation délicate. Les malentendus culturels ici se produisent beaucoup plus souvent qu'il n'y paraît à première vue, et la réaction des autres peut être inattendue pour ceux qui sont utilisés pour ouvrir la communication. L'une des caractéristiques de la culture japonaise est d'éviter les conflits directs et l'expression ouverte du mécontentement. Si vous avez accidentellement fait quelque chose de mal, il est peu probable qu'ils vous en parlent directement. Au lieu de cela, vous pouvez rencontrer une agression passive, un regard froid, une ignorance silencieuse ou un sourire poli, mais aliéné. J'ai remarqué une fois qu'après une tentative infructueuse de photographier la fenêtre dans le magasin, le vendeur a commencé à me répondre très brièvement et sans enthousiasme, bien que formellement tout était poliment. Dans les lieux publics, en particulier dans les transports et les restaurants, les Japonais sont attendus des clients de conformité à certaines normes de comportement. Par exemple, de fortes conversations, des rires ou des tentatives pour conclure un dialogue amical avec des étrangers peuvent être perçus comme une invasion de l'espace personnel. Si vous avez violé accidentellement le silence ou pris la place de quelqu'un d'autre, vous ne ferez probablement pas de remarques. Mais l'atmosphère qui l'entoure peut changer considérablement, les gens cesseront de regarder dans votre direction, et le personnel vous servira aussi formellement que possible. C'est particulièrement difficile pour ceux qui viennent au Japon pour la première fois et ne connaissent pas toutes les subtilités de l'étiquette. Par exemple, dans les restaurants, il n'est pas habituel de demander à modifier la composition du plat ou à demander des épices supplémentaires. J'ai demandé une fois à rendre le plat moins vif, et la serveuse a hoché la tête poliment, mais a tout apporté sous forme standard. Plus tard, j'ai appris que de telles demandes sont considérées comme une violation des traditions et peuvent mettre les cuisiniers dans une position maladroite. Dans certains cas, les étrangers sont confrontés à une méfiance évidente ou même à une hostilité cachée. Par exemple, lors de l'enregistrement d'un hôtel ou de la location de logement, ils peuvent demander des documents supplémentaires ou des ordures sans explication. Dans les petites villes et les villages, les résidents locaux évitent parfois de communiquer avec les touristes, préférant rester à distance. Cela ne signifie pas que les Japonais sont hostiles, ils sont simplement habitués à leur mode de vie et ne sont pas toujours prêts à accepter ouvertement les règles des autres. Les malentendus culturels et l'agression passive font partie de la réalité japonaise, à laquelle vous devez vous préparer. Il est important de ne pas tout emmener sur le compte personnel, de faire preuve de patience et de respect des coutumes locales. Si vous êtes prêt à apprendre de vos erreurs et à tout percevoir avec humour, de telles situations peuvent devenir non seulement un test, mais aussi une expérience précieuse qui aidera à comprendre la culture japonaise plus profonde. Détail, petites choses choquantes du ménage. Lorsque vous venez au Japon, il semble que tout fonctionnera comme une horloge, et la vie sera aussi pratique et pensée que possible. Mais dans la pratique, ce sont les petites choses qui peuvent surprendre ou même choquer, surtout si vous êtes habitué au confort occidental. La vie quotidienne japonaise est pleine de détails inattendus qui peuvent confondre et provoquer beaucoup de questions. La première chose qui attire votre attention est les forfaits payés dans les magasins. Même si vous n'achetez qu'une seule bouteille d'eau ou de chocolat, vous devrez payer un supplément pour un sac en plastique. De plus, le vendeur clarifiera certainement si vous avez besoin d'un colis, et si vous ne répondez pas à l'heure, ils ne le donneront tout simplement pas. J'étais une fois à perte à la caisse parce que je ne savais pas comment demander un sac correctement, et à la fin j'ai quitté le magasin avec des achats entre mes mains. Le moment suivant, c'est trier les ordures même dans les hôtels et les appartements.
Dans certains hôtels, il y a plusieurs petites ledions dans la pièce, pour le plastique, pour le papier, pour les déchets alimentaires. Parfois, une longue instruction en japonais leur est attachée. Si vous jetez tout dans un seul panier, le personnel peut faire une remarque ou simplement laisser les ordures dans la pièce jusqu'à votre départ. La douche et les salles de bain au Japon sont un sujet séparé. Même dans les hôtels modernes, la salle de bain peut être très petite et la cabine de douche est si compacte qu'il est difficile de le transformer. Dans certains endroits, les âmes sont combinées avec les toilettes et le drain est situé directement sur le sol. J'ai vécu une fois dans un hôtel où la grue à lavage a été construite directement dans le réservoir des toilettes, il s'agit d'un espace de sauvegarde japonais typique. Une autre caractéristique des ménages est le manque de services familiers. Par exemple, tous les hôtels n'ont pas de planche à repasser, de théière ou même d'armoire à vêtements. Parfois, au lieu d'un placard, juste quelques cintres sur le mur. Dans certains appartements, il n'y a pas de micro-ondes ou de cuisinière, et les plats doivent être lavés manuellement, car les lave-vaisselle sont extrêmement rares. De nombreux touristes sont surpris qu'au Japon, il n'est pas habituel de manger en déplacement. Si vous avez acheté une collation dans le magasin, il est préférable de trouver un endroit pour la nourriture ou de retourner à l'hôtel. Il est considéré comme impoli dans la rue, et les habitants peuvent regarder avec désapprobation. J'ai décidé une fois de manger sur un banc dans le parc et j'ai ressenti les regards surpris des passants. Même ces bagatelles telles que le manque de serviettes dans un café ou la nécessité de décoller des chaussures devant l'entrée de certains magasins peuvent être une surprise. Dans certains endroits, vous recevrez des chaussures ou des pantoufles spéciales, et si vous oubliez de les mettre, le personnel le rappelle poliment. Tout cela n'est qu'une partie des détails du ménage auquel un touriste est confronté au Japon. Il n'aggrave pas le pays, mais nécessite l'attention et la préparation des nouvelles règles. Si vous traitez ces bagatelles avec intérêt et humour, elles peuvent devenir des souvenirs brillants et une occasion d'histoire drôle sur votre voyage. Surcharge d'attractions populaires. Beaucoup vont au Japon pour le bien des temples, des jardins, des parcs et des miracles naturels célèbres, s'attendant à y trouver le silence et l'harmonie, qui sont si souvent écrits dans des guides. Mais la réalité s'avère souvent complètement différente, les attractions populaires sont tellement surchargées qu'il est vraiment presque impossible de les apprécier. L'un des exemples les plus frappants est les temples de Kyoto. Il semblerait que ces endroits soient créés pour la méditation et les promenades calmes. En fait, l'entrée du célèbre pavillon d'or ou du temple Kiyomizu-dera commence par une longue ligne, et à l'intérieur des touristes vont avec une chronique dense, presque sans s'attarder dans les hôtels et les jardins. Je suis arrivé une fois au temple de Fusimi Inari tôt le matin, espérant prendre une photo parmi les portes écarlates Saint-Jean, mais à 7 h du matin, ce n'était pas là. Tout le monde cherche le meilleur angle et a parfois même à attendre son tour pour aller le long du chemin. La surcharge est ressentie dans des endroits naturels. Par exemple, Arasayama Bamboo Grove semble sur les photographies comme un endroit idéal pour la solitude, mais en réalité, il y a des foules de personnes atteintes de caméras, et le silence est brisé par un bourdonnement constant de conversations. Au cours de la saison de floraison de sakura ou d'automne-feuille, la situation devient encore plus difficile, les parcs et les jardins sont obstrués en capacité, et l'espace libre sur le banc est de la vraie chance. Le problème est particulièrement aigu dans les endroits où les restrictions sur la photographie sont valides. Dans certains temples et musées, le tournage est interdit, mais tous les touristes ne le savent pas ou ne le respectent pas. J'ai vu comment le personnel des temples poliment, mais j'ai demandé constamment aux invités de retirer les caméras, et certains mettent même des signes spéciaux dans plusieurs langues. Néanmoins, le désir de prendre un beau cadre avec vous est souvent plus fort que les règles. Dans certains cas, la surcharge conduit au fait que les résidents locaux tentent d'éviter les attractions populaires, et l'atmosphère de solitude et de paix disparaît tout simplement. Même dans les petites villes, où avant que vous puissiez se promener calmement dans les rues, des groupes de touristes avec des guides et des drapeaux sont de plus en plus trouvés. Si vous rêvez de voir le Japon ce qu'il est montré dans les films et sur les cartes postales, vous devez être préparé au fait que vous devrez partager ce plaisir avec des centaines, et parfois des milliers d'autres personnes. La meilleure façon d'éviter la déception est de venir en basse saison, de rechercher des routes peu connues et de se préparer au fait qu'il y a moins de solitude idéale ici. Problème de nourriture, pas pour tout le monde. Le Japon est un véritable paradis pour les amoureux de la cuisine exotique et des découvertes gastronomiques. Mais pour de nombreux touristes, la nourriture locale devient non seulement une source de joie, mais aussi la cause de difficultés graves. Des problèmes de nutrition peuvent survenir parmi les végétariens, les allergies, les personnes ayant des régimes spéciaux, ainsi que ceux qui ne sont tout simplement pas prêts pour des expériences. Premièrement, la cuisine japonaise est très différente de l'Europe ou de l'américain habituel. Même de tels plats apparemment familiers, comme la terre ou les ramen,
peuvent contenir des ingrédients inattendus, poissons crus, algues, produits fermentés, épices inhabituelles. J'ai commandé une fois de la soupe, qui semblait très habituellement, mais qui s'est avérée être si nette et spécifique au goût que même moi, habitué à la cuisine asiatique, ne pouvais pas à la fin. Les végétariens et les végétaliens au Japon sont particulièrement difficiles. Même si le plat ressemble à un légume, il utilise souvent un bouillon de poisson, des huîtres ou d'autres produits d'origine animale. J'ai essayé d'expliquer dans le restaurant que je n'ai pas mangé le poisson, mais la serveuse ne pouvait pas comprendre pourquoi je refuse le miso-supa traditionnel. Après tout, il n'a qu'un petit de poudre de poisson. En conséquence, afin d'être confiant dans la composition du plat, vous devez étudier les hiéroglyphes japonais ou transporter des cartes avec une traduction avec vous. Les personnes allergiques alimentaires doivent être particulièrement prudentes. Au Japon, il n'est pas habituel de décrire en détail la composition des plats dans le menu, et le personnel ne peut pas toujours expliquer ce qui est exactement inclus dans la recette. J'ai rencontré des touristes qui ont apporté des cartes spéciales avec eux avec une liste d'allergènes en japonais, mais même cela n'a pas toujours aidé à éviter les surprises désagréables. Une autre difficulté est la barrière linguistique. Dans les petits cafés et les restaurants familiaux, le menu est souvent uniquement sur le japonais, et les photos de plats ne reflètent pas toujours leur composition réelle. Parfois, il vous suffit d'indiquer l'image que vous aimez et espérer la bonne chance. Il arrive qu'il ne soit pas du tout ce qui est attendu, et vous devez manger hors de la politesse afin de ne pas offenser les propriétaires. Pour ceux qui ne sont pas prêts pour des expériences, il n'est pas facile de trouver des aliments occidentaux familiers. Bien sûr, dans les grandes villes, il existe des réseaux de restauration rapide internationaux, mais les prix sont plus élevés et le goût est différent de celui habituel. Dans les supermarchés, vous pouvez acheter des dîners prêts à l'emploi, mais il y a aussi la plupart des options, avec du poisson, des fruits de mer ou de la viande. Les problèmes de nourriture au Japon sont non seulement une question de goût, mais aussi une partie de l'expérience culturelle. Si vous êtes prêt à essayer de nouveau et à vous rapporter à des surprises avec l'humour, les aventures gastronomiques peuvent devenir une partie brillante du voyage. Mais si vous avez un régime ou une allergie stricte, vous devez vous préparer à l'avance, étudier la composition des plats et toujours avoir une collation de rechange à portée de main. Attente vs réalité, anime, manga et infantilisme. Beaucoup vont au Japon, inspirés des images de l'anime, des mangas et des films. Il semble que ici chaque jour, vous pouvez rencontrer les héros de vos dessins animés préférés, voir cosplay dans les rues et plonger dans l'atmosphère de vacances sans fin. Mais la réalité est beaucoup plus compliquée et ne coïncide pas toujours avec les attentes. Premièrement, l'anime et les mangas occupent vraiment une place importante dans la culture japonaise, mais cela ne signifie pas que tout ce qui ressemble à un monde de dessins animés. Dans les rues de Tokyo ou d'Osaka, vous trouvez rarement des adultes en personnage, le cosplay est plus une exception qu'une règle, et le plus souvent il ne peut être vu que dans des festivals spéciaux ou dans des domaines comme Akihabara. Une fois, je suis spécialement allé à ce car pour voir les célèbres cosplayers, mais j'ai trouvé que la plupart des passants sont habillés très modestement et strictement, et l'atmosphère n'est pas du tout comme celle qui est montrée dans l'anime. Une autre déception est le culte de la melota, qui pénètre littéralement, de la publicité à l'emballage des marchandises. Au Japon, tout aime beaucoup, les enfants brillants, les enfants et les documents officiels ou même les billets de train peuvent être décorés de personnages de dessins animés. Pour certains touristes, cela semble drôle, mais au fil du temps commence à se fatiguer. Surtout si vous vous attendez à voir le Japon strict et retenu des films historiques. L'infantilisme dans la culture se manifeste également dans la vie quotidienne. Dans les magasins, les cafés et même dans les quartiers commerciaux, vous pouvez rencontrer des adultes avec des accessoires sous forme de jouets en peluche, de sacs à dos avec des personnages de dessins animés et des clés lumineuses. J'étais une fois à une réunion d'affaires, où mon interlocuteur, un homme adulte dans un costume strict, a pris un cahier d'un portefeuille avec l'image d'un bureau d'anime populaire. Cela fait partie de la culture japonaise, mais pour certains invités, cela peut sembler étrange ou même inapproprié. Les attentes du Japon basées sur l'anime et les mangas ne coïncident souvent pas avec la réalité. Il n'y a pas de plaisir universel et de festival permanent, et les adultes se comportent beaucoup plus que les personnages de dessins animés. De nombreux touristes éprouvent une légère déception lorsqu'ils comprennent que la vraie vie au Japon est beaucoup plus calme, plus stricte et encore plus conservatrice qu'elle ne semble à première vue. Si vous allez au Japon à la recherche d'un conte de fées de l'anime, vous devez être prêt au fait que ce n'est qu'un côté de la culture, et non de la réalité quotidienne. Il y a une place pour la mélote et pour les traditions, mais l'essentiel n'est pas de construire des illusions et d'être ouvert à un Japon réel, parfois très adulte et sérieux. Problèmes sociaux, solitude, hikikomori et dépression.
Le Japon impressionne souvent les clients avec son harmonie externe, sa pureté et son organisation. Mais derrière cette belle image, de graves problèmes sociaux sont cachés, qui tombent rarement dans les guides touristiques. L'une des plus notables est la solitude, qui est particulièrement aiguë ici, malgré d'énormes villes et un flux constant de personnes. Au Japon, le niveau d'isolement social est très élevé. De nombreux résidents, en particulier dans les mégacités, vivent seuls, travaillent jusqu'à retard et ne communiquent presque pas avec leurs voisins. Même dans un train bondé ou dans une rue bruyante, vous pouvez vous sentir complètement seul. J'ai remarqué à plusieurs reprises que dans les cafés et les restaurants, de nombreux gens sont assis à des tables seuls, immergés dans un téléphone ou un livre, et ne se parlent presque pas, un phénomène spécial de la culture japonaise et le hikikomori. C'est le nom de personnes délibérément isolées de la société, ne quittez pas la maison pendant des semaines, voire des mois, limitant les contacts avec le monde extérieur au minimum. Selon diverses estimations, il y a des centaines de milliers au Japon. Les raisons peuvent être différentes, le stress au travail, la pression de la société, la peur de l'échec. Pour un étranger, ce côté de la vie du Japon peut sembler choquant et triste. Un problème tout aussi grave est la dépression et la pression psychologique. Dans la société japonaise, il est habituel de cacher leurs émotions, de ne pas se plaindre et de ne pas montrer de faiblesse. Cela conduit au fait que de nombreuses personnes ne cherchent pas d'aide même dans des situations difficiles. J'ai entendu des histoires sur la façon dont les employés travaillent 12 à 4 heures par jour, pratiquement ne pas voir la famille et les amis, et je ne peux pas se permettre de perdre leur emploi ou d'amener l'équipe. Ces dernières années, des services de soutien spéciaux, des lignes chaudes et des groupes d'assistance mutuelle sont apparus au Japon, mais le problème reste pertinent. Pour un touriste, cela se manifeste dans le fait que les résidents locaux semblent souvent fermés, viennent à contre-cœur et évitent les conversations personnelles. Même si vous essayez d'avoir une conversation amicale, vous obtiendrez probablement une réponse polie mais très formelle. Les problèmes sociaux du Japon ne sont pas ce qui frappe tout de suite, mais si vous regardez attentivement, il devient clair que de nombreuses difficultés se cachent derrière un puits externe. La solitude, l'isolement et la pression psychologique font partie de la réalité japonaise moderne, qui est importante à considérer afin de mieux comprendre ce pays étonnant, mais pas toujours simple. Question féminine, sexisme et harcèlement. Le Japon est un pays où les traditions et le respect des anciens jouent un rôle énorme, mais, malheureusement, cela affecte également la situation des femmes dans la société. Pour les touristes et les invités juste attentifs, il devient notable que l'égalité des sexes ici est toujours un problème, et certaines situations peuvent provoquer une perplexité ou même une gêne. Premièrement, au Japon, les vues patriarcales sont toujours fortes. Les femmes sont souvent confrontées à des inégalités au travail, dans l'éducation et dans la vie quotidienne. Par exemple, dans les bureaux, les femmes remplissent souvent uniquement des fonctions auxiliaires, occupent rarement des positions de pointe et reçoivent un salaire plus faible par rapport aux hommes. J'ai parlé avec des femmes japonaises qui ont dit que même avec des compétences professionnelles égales, il leur est plus difficile de déplacer l'échelle de carrière. Le deuxième point important est le harcèlement dans les lieux publics, en particulier dans les transports. Dans le métro et les trains japonais, il n'y a des voitures spéciales que pour les femmes qui travaillent pendant les heures de pointe. Il s'agit d'une mesure forcée, des incidents désagréables se produisent dans des wagons surpeuplés lorsque les femmes sont confrontées à une attention indésirable ou à un toucher. J'ai parlé avec des touristes qui ont été surpris de la nécessité d'utiliser de tels wagons et j'ai noté que même dans les villes les plus modernes, le problème demeure. Les femmes touristes devraient être particulièrement attentives dans des endroits surpeuplés et surveiller les choses personnelles. Dans certains cas, les hommes locaux peuvent montrer une curiosité excessive, surtout s'ils voient un étranger seul. Cela ne se manifeste pas toujours ouvertement, mais peut être exprimé dans des vues étroites ou des tentatives pour commencer une conversation sans raison. Une autre caractéristique est l'attitude à l'égard de l'apparence et de l'âge. Au Japon, la jeunesse et l'apparence soignée ont une grande importance, et les femmes ressentent souvent la pression de la société. On s'attend à ce qu'ils aient toujours l'air parfait, se comportent modestement et ne montrent pas les émotions en public. Cela s'applique également aux touristes, le maquillage brillant, les vêtements ouverts ou le comportement fort peuvent provoquer une surprise ou même une condamnation. En général, les problèmes féminins au Japon ne sont pas seulement les problèmes internes du pays, mais aussi à quoi les étrangers sont confrontés pendant le voyage. Il est important d'être attentif à l'environnement, d'observer les normes de comportement local et n'hésitez pas à utiliser des services spéciaux, si nécessaire. Comprendre ces nuances aidera à éviter les situations désagréables et à rendre le voyage plus confortable et sûr. Attendre du service, pas toujours un sourire et des soins.
le Japon a longtemps été célèbre pour son haut niveau de service, et de nombreux touristes viennent ici avec l'attente d'un service parfait, personnel poli, propreté impeccable et attitude attentive envers chaque invité. Mais dans la pratique, le service au Japon n'est pas du tout comme dans les pays occidentaux, et cela peut être une surprise même pour les voyageurs expérimentés. Premièrement, le service japonais est très formalisé. Le personnel sera toujours poli, mais cette politesse est souvent officielle, pas de nature sincère. Par exemple, dans un restaurant ou un magasin, vous serez les bienvenus, mais ne vous attendez pas à un sourire amical ou à une tentative pour commencer une conversation. Tout est fait en fonction des instructions, et tout écart par rapport à la procédure standard fait que les travailleurs sont confus. J'ai demandé une fois au serveur du café de servir un plat sans ingrédients spécifiques, et il s'est excusé plusieurs fois, mais n'a pas pu répondre à la demande, simplement parce que cela n'a pas été prévu par les règles. Deuxièmement, le service japonais n'est pas toujours flexible. Si vous êtes habitué au fait qu'en Europe ou en Amérique, le personnel essaie de plaire à l'invité, tout est strictement selon le règlement. Dans les hôtels, par exemple, le règlement commence strictement à un certain moment, et même si votre numéro est prêt, il vous sera demandé d'attendre une heure officielle. Toutes les demandes qui vont au-delà des services standards peuvent être remplies avec perplexité ou même refus. J'ai fait face au fait qu'à l'hôtel, ils ne pouvaient pas donner de serviettes supplémentaires, car selon les règles, chaque invité n'avait droit que par un. Une autre caractéristique est le manque de compliments ou de bonus familiers. Au Japon, il n'est pas habituel de faire des rabais, d'offrir des boissons gratuites ou des friandises, même si vous êtes un client régulier. Tout est payé strictement en fonction du chèque, et les conseils ne sont pas seulement les bienvenus, mais ils peuvent également mettre le personnel dans une position délicate. Dans certains cas, le service peut sembler même froid. Si vous avez un problème ou une situation controversée, les employés s'excuseront, mais ne pourront pas toujours offrir une solution. Une fois, j'ai fait face au fait que le climatiseur n'a pas travaillé à l'hôtel, et le personnel n'a fait la tête et s'est excusé, mais n'a rien pu réparer jusqu'à la fin de ma résidence. Les attentes du service japonais ne coïncident souvent pas avec la réalité. Tout ici est construit sur le respect des règles et non sur une approche individuelle. Si vous êtes prêt pour un tel système, le voyage sera confortable. Mais si vous vous attendez à une attention personnelle et à une flexibilité, le Japon peut vous surprendre avec sa gravité et sa formalité. Résultat, à qui le Japon ne convient certainement pas. Un voyage au Japon est toujours une aventure brillante et mémorable, mais elle ne convient pas à tout le monde. Après toutes les nuances décrites, elle devient claire, ce pays peut être un véritable test pour certaines catégories de touristes. Si vous appréciez la simplicité, la spontanéité et la liberté des voyages, le Japon peut sembler trop strict, formel et même fermé. Premièrement, le Japon ne convient pas à ceux qui n'aiment pas les foules, les files d'attente et le bruit. Ici, le dépassement est devenu un vrai problème, et les endroits populaires sont remplis de personnes à tout moment de l'année. Si vous rêvez de solitude et de silence, vous devrez rechercher des routes peu connues ou venir en basse saison, et ce n'est pas toujours possible. Deuxièmement, si vous n'êtes pas prêt à respecter constamment les règles, à étudier les instructions et à vous adapter aux traditions locales, un voyage au Japon peut se transformer en une série de situations stressantes. Il est important de respecter les normes de comportement, de trier les ordures, de suivre l'ordre établi et de ne pas attendre que quelqu'un fasse une exception pour vous. Le Japon peut également décevoir ceux qui sont habitués à un service flexible, à une approche individuelle et à une solution rapide aux problèmes. Tout ici est strictement conformément au règlement, et toutes les demandes qui vont au-delà des services standards restent souvent sans réponse. Si vous vous attendez à ce que le personnel se rencontre et montre l'initiative, la réalité peut être complètement différente. Pour les personnes ayant un budget limité, le Japon n'est pas toujours le meilleur choix. Les prix élevés pour le logement, la nourriture, les transports et les divertissements peuvent rapidement épuiser les économies planifiées. Il est important de se préparer à des dépenses supplémentaires et de planifier à l'avance chaque budget. C'est particulièrement difficile pour ceux qui ne connaissent pas la langue japonaise et ne sont pas prêts pour une barrière de la langue. Même dans les grandes villes, beaucoup ne parlent pas anglais, et la navigation et les instructions sont souvent écrites uniquement en japonais. Cela nécessite de la patience, de l'ingéniosité et de la capacité de faire face aux surprises. Le Japon est un pays pour ceux qui sont ouverts à de nouvelles impressions, respectent les traditions des autres et qui n'ont pas peur de quitter la zone de confort. Si vous êtes prêt pour les découvertes culturelles, les bagatelles inattendues et les caractéristiques de la structure locale, le voyage donnera beaucoup d'émotions uniques. Mais si vous recherchez une légèreté, un service familier et une prévisibilité complète, vous pourriez valoir la peine d'envisager d'autres orientations pour les voyages.
Conclusion, cela vaut-il la peine d'y aller? Directions alternatives. Après une analyse aussi détaillée de toutes les difficultés et caractéristiques du Japon, une question logique se pose, cela vaut-il la peine d'aller dans ce pays? En fait, tout le monde a sa propre réponse. Le Japon n'est pas juste un autre point sur la carte, mais un monde entier avec ses lois, ses traditions et le rythme de la vie. Ici, vous pouvez obtenir une expérience unique, voir des contrastes incroyables, essayer de la nourriture inhabituelle et plonger dans une atmosphère que vous ne rencontrerez nulle part ailleurs. Mais tout cela s'accompagne de certaines difficultés, pour lesquelles vous devez vous préparer à l'avance. Si vous aimez l'ordre, respecter les traditions des autres, être prêt à apprendre de nouvelles choses et à percevoir des surprises avec l'humour, le Japon vous donnera des impressions inoubliables. Ici, chaque jour est une petite aventure, ou même un voyage dans un magasin ou un voyage dans le métro se transforme en quête. Vous verrez à quel point les temples anciens et les gratte-ciel ultramodernes sont combinés, vous essayez des plats que vous ne lisez qu'auparavant, et découvrirez ce qu'est un véritable choc culturel. Mais si vous recherchez la légèreté, la spontanéité, le service amical et les équipements habituels, vous pouvez envisager des directions alternatives. Par exemple, dans les pays d'Asie du Sud et Thaïlande, du Vietnam ou de l'Indonésie, vous trouverez un accueil chaleureux, des prix abordables, une variété de cuisine et des règles beaucoup moins strictes. En Corée du Sud et à Taïwan, vous pouvez trouver un équilibre entre la modernité et les traditions, tandis que la barrière linguistique et les petites choses du ménage ne seront pas aussi compliquées. L'Europe et l'Amérique offrent également de nombreux itinéraires intéressants à ceux qui apprécient la liberté et la simplicité. En tout cas, le choix est toujours le vôtre. Le Japon est un pays pour ceux qui sont prêts à des changements, n'ont pas peur des difficultés et sait voir la beauté en détail. Si vous sentez que vous êtes prêt pour un tel test, n'hésitez pas à aller vers de nouvelles découvertes. Et sinon, il y a des milliers d'endroits dans le monde où vous pouvez passer des vacances inoubliables sans stress inutile. L'essentiel est de voyager avec un cœur ouvert et une curiosité, car c'est ce qui rend chaque voyage vraiment spécial. N'oubliez pas les services utiles que nous indiquons dans les commentaires fixes. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça. Bon repos pour tout le monde.